Bonjour et bienvenue dans CGP en direct. Mon invité aujourd'hui, c'est le groupe Erez avec ses deux représentants. Son fondateur tout d'abord, Patrick Ganancia. Bonjour, merci Bogdan de nous avoir invités. Et François Pasquier. Bonjour qui Bogdan. travaille aussi chez Erez. Et comme toujours, nous avons invité, il est toujours là, c'est mon consultant, Eric Tajman. Eric, vous allez bien ? Merci Bogdan, très très bien. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Erez, c'est très connu, ça a 20 ans cette année. En deux mots, Erez aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, Patrick ? Alors aujourd'hui, Erez, c'est une structure de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne avant tout des familles, avec à l'origine souvent un chef d'entreprise ou un cadre dirigeant, quelqu'un qui est profession libérale, qui a souhaité, avec sa famille, venir se faire accompagner pour toute la gestion globale de son patrimoine. La gestion financière, mais aussi la gestion immobilière, fiscale et patrimoniale, on va dire en général. Alors vous êtes combien aujourd'hui et vous pesez combien ? Alors aujourd'hui, la structure gère 1 milliard d'euros. On est 35 personnes, dont 33 dans nos bureaux parisiens et puis 2 personnes qui sont dans les bureaux du Luxembourg et de Tel Aviv. D'accord, donc on ne peut pas vraiment parler de cabinet, c'est plutôt un groupe aujourd'hui. Vous n'êtes pas vraiment un CGP comme on l'entend. Non, on est isolé pas, dans son voilà, coin. on Vous va êtes dire on est un très gros cabinet. Voilà, vous faites on est partie une jolie structure, une belle structure, sérieuse avant tout, et qui est là pour essayer de satisfaire au maximum ses clients avec des gages de proximité et de pérennité qu'on essaie de donner à nos clients depuis 20 ans. 35 personnes, 33 personnes ici à Paris. Oui. Globalement, comment est-ce que c'est organisé? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient les clients, évidemment. Bien sûr. Alors, il y a une équipe de consultants pour lesquels chacun des consultants s'occupe en direct au jour le jour d'un groupe de familles. Et puis, on va avoir le reste de l'équipe qui vient en appui, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent de la sélection des opportunités d'investissement. On va y revenir avec François. Des opportunités immobilières, de l'ingénierie patrimoniale, beaucoup de choses qui sont là pour venir aider à accompagner le client dans sa stratégie globale. Aujourd'hui, le point fort de Erez, c'est quoi ? Si on doit dire Erez, ils sont bons, ils sont bons en quoi ? Alors, on est particulièrement reconnu pour la partie allocation et particulièrement reconnu pour l'accompagnement fiscal et patrimonial du client. Voilà, c'est les deux gros points forts. La partie immobilière est aujourd'hui de plus en plus importante, mais elle n'est pas encore celle pour laquelle nous sommes reconnus. Les clients, quel est le profil du client? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Le profil d'un client, c'est comme je vous le disais, un chef d'entreprise, une profession libérale qui vient chercher une société qui va venir s'occuper de lui dans sa globalité et qui a envie avant tout de venir préserver son capital. Il a envie d'une gestion en bon père de famille, comme on disait à l'époque, et il a envie qu'on vienne saisir pour lui des opportunités avec la diversification indispensable qu'on doit avoir en mélangeant les différentes possibilités d'investissement qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut savoir sortir des sentiers battus, il faut aller vers le financier, il faut aller vers l'immobilier, parfois il faut sortir de l'hexagone. Et toutes ces idées, il faut arriver à les mixer dans le portefeuille d'un client. Et en interne, donc, vous avez une équipe, des gens qui sélectionnent des produits, tout azimut, donc aussi bien des produits financiers et des produits fonds communs de placement, investissement. Ouais. Mais aussi des produits alternatifs, des produits qui tournent autour du financier. Comment est-ce que ça fonctionne? Tout à fait. Aujourd'hui, on investit énormément de temps et il y a beaucoup d'hommes dans l'équipe qui sont là pour essayer d'être très exigeants dans la sélection qu'on fait. Et par cette sélection, on arrive à avoir des performances qui permettent aux clients un degré de satisfaction que j'espère élevé et puis qui permet de créer le bouche à oreille par lequel on vit. Parce que c'est ce bouche à oreille-là qui nous permet d'avoir de nouveaux clients. Alors si on ouvre un petit peu le capot et on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans au niveau de l'allocation d'actifs, la sélection de produits. Ça c'est le domaine de François Pasquier. Voilà, bah oui François. Comment est-ce que ça… c'est quoi votre quotidien? Notre quotidien, c'est de construire des portefeuilles qui soient en accord avec les demandes des clients, c'est-à-dire une gestion en bon père de famille, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont construit leur capital par leur travail essentiellement ou par des héritages et qui ont le souci de le protéger et de le valoriser dans le temps. Donc l'idée, c'est de construire des portefeuilles qui soient bien diversifiés pour maîtriser le risque et en même temps des portefeuilles qui soient capables de saisir les opportunités qui se créent sur le marché. Alors on est dans un environnement qui est quand même assez compliqué, on est dans un environnement inédit avec des taux d'intérêt qui sont très bas et donc ça nécessite une certaine curiosité pour aller chercher au fur et à mesure les opportunités qui se créent. Vos clients, ils ont un objectif, un temps d'investissement qui est relativement long, je suppose.
Oui, alors effectivement, un des paramètres importants en matière de gestion de patrimoine, c'est le temps dont on dispose, l'horizon de placement, mais il y a aussi un deuxième paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est l'aversion au risque, parce qu'il n'y a rien de pire que le client qui prend des risques et qui craque au plus mauvais moment, parce que là, ça détruit la performance. Donc l'idée c'est voilà, c'est doser le risque, de façon à le rendre supportable et être capable de le tenir jusqu'à sa maturité, quoi. Alors, François, aujourd'hui, est-ce que vos clients sont contents? Ben, je crois qu'ils sont contents parce que on leur explique de façon précise la façon dont on travaille. Et surtout, gagner beaucoup d'argent? On leur fait gagner de l'argent, oui, dans la durée, sans aucun problème. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une approche patrimoniale qui donne des résultats. Et je pense que la valeur ajoutée que nous avons, c'est de leur expliquer les produits que nous leur proposons, de leur faire rencontrer si nécessaire les gérants. Voilà, de sorte. La finance n'est pas une boîte noire, c'est quelque chose qu'on essaye d'expliquer et de rendre le plus transparent possible. Il y a un niveau d'exigence derrière qui est effectivement de bien connaître le gérant et de pouvoir le catégoriser. Oui, alors c'est le travail qu'on fait, d'avoir une proximité avec les différentes sociétés de gestion de la place de Paris. La place de Paris, de ce point de vue-là, est très riche, offre des expertises très variées. Même pour vous, il y a énormément de sociétés de gestion. Qui sont les bons? Avec qui travaillez-vous? Alors, d'abord, dans ce souci de diversification et de construction de portefeuilles à faible volatilité, on a besoin de rassembler des expertises assez variées dans le domaine des actions, dans le domaine des obligations, dans le domaine de l'arbitrage, enfin voilà. Donc la place de Paris offre beaucoup de choses. Alors, il y a vraiment des gens qui sont très très bons, quoi. Je veux dire, dans le domaine des actions françaises, il y a des gens qui ont une capacité de stock picking absolument remarquable. Ça peut être le cas, par exemple, de Moneta, ça peut être le cas de la financière de l'Échiquier. Enfin, je veux dire, des gens qui connaissent les entreprises dans lesquelles ils investissent, savent pourquoi ils le font et obtiennent de très bons résultats. Dans le domaine de la gestion diversifiée, vous avez des gens, vous avez beaucoup de variétés. Vous avez des gens qui ont une approche très stratégique, hein, c'est le cas de Carmignac, c'est-à-dire que c'est fondé sur une prévision macro, et puis il y a une cohérence entre la prévision macro et la construction du portefeuille. C'est parfois un peu compliqué, mais dans la durée, ça donne de bons résultats. Et puis, vous avez des gens qui ont une approche tout à fait différente, qui est une approche de grande flexibilité par rapport à l'environnement financier. C'est ce qu'on appelle les fonds d'action flexibles. C'est ce que fait, par exemple, Sycomore, c'est ce que fait Odo, c'est ce que fait Amiral Gestion, avec des résultats qui sont très intéressants. C'est-à-dire qu'on a finalement la performance des marchés des actions, mais avec une volatilité qui est inférieure de moitié à celle du marché, quoi. Et donc, vous avez d'autres stratégies qu'on a inclus. Vous avez parlé beaucoup d'actions. Sur l'obligataire, sur les taux, on a des taux bas aujourd'hui. Alors, sur l'obligataire, donc là, l'obligataire, ça a été une source de revenus fantastique. Oui. Et ça l'est moins aujourd'hui. Hein, alors là, aujourd'hui, on est vraiment au plus bas. Ceci dit, alors déjà, si vous voulez, il y a une certaine volatilité dans le marché et parfois il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Donc, par exemple, au mois de février, il y a eu vraiment un gros choc sur le marché et on a retrouvé sur des obligations dites high yield des taux de rendement qui étaient très élevés et qui faisaient apparaître des primes de risque excessives. Donc, on s'est repositionné sur ce créneau du high yield à ce moment-là. En ce moment, ce qu'on joue, c'est des titres qui offrent encore des rendements attractifs, mais avec des risques que nous analysons comme supportables. C'est notamment le cas des titres subordonnés bancaires. Donc on travaille avec une société qui a une grande expertise dans ce domaine-là, qui est Axiom. Et donc là, on arrive encore à avoir des placements avec des rendements de l'ordre de 6 à 7% et avec des perspectives de sortie à horizon de 3 ou 4 ans qui paraissent tout à fait tenables. Dans un objectif qui avait été déterminé au départ, qui est une préservation capitale, avec un caractère plutôt défensif. Le secret de tout ça, ça va être de mélanger ces différents supports. Voilà. Le secret, c'est donc la diversification la plus large, hein, pour vraiment disséminer le risque dans différentes poches. La flexibilité pour vraiment contrôler la volatilité. Donc on utilise différentes stratégies, stratégie flexible, stratégie d'arbitrage. On inclut encore un peu de fonds général, un fonds en euros. C'est minoritaire. L'avantage du fonds en euros, c'est que ça permet de comprimer la volatilité d'un portefeuille. Donc aujourd'hui, on met à peu près un quart enfin, ça dépend du client, mais ça va dépendre de son horizon de placement, mais ça va être entre un quart et 40% de fonds en euros.
l'intérêt, c'est donc comprimer la volatilité du placement, et deuxièmement, ça peut être une réserve de trésorerie si le client, à un moment, il a besoin d'argent et il n'a pas vraiment anticipé. Voilà. Alors effectivement, François, vous en parlez très bien. Vous les avez croisés dans votre Depuis métier. nombreuses années, puisqu'on Est-ce parle qu'ils de 20 sont ans, bons hein. Parce qu'ils en parlent bien là, quand on les voit. On le voit là, parce On a confiance, qu'effectivement, mais est-ce qu'ils sont vraiment bons? travailler avec ça veut dire quoi travailler avec un bon cabinet, un bon CGP? C'est quelque part quelqu'un qui maîtrise son métier, ses clients, c'est primordial, vous l'avez cité. Bon, cela étant dit, ça fait 20 ans qu'ils sont là, donc voilà. a priori c'est déjà un Et puis gage quelque de part, sécurité. et ça c'est une tendance que je vois beaucoup dans le métier, c'est l'émergence de personnes comme vous, c'est-à-dire qui ont la capacité de pouvoir maîtriser les risques, la connaissance du portefeuille, les gérants, et de pouvoir avoir cette globalité, de se dire je vais prendre toutes les classes d'actifs. C'est évidemment ce qu'il y a de plus compliqué, parce que si on parle d'un cabinet de 2 personnes ou d'une banque privée de 300, 400, parce que là on est proche de la banque privée presque, hein, Patrick, là. On est plus proche à 1 milliard. À l'exception du crédit, on est très proche de la banque privée, avec la possibilité pour nous d'être complètement en architecture ouverte et donc de faire les recommandations qui nous semblent les plus adaptées à l'objectif de nos clients. Tout en recherchant aussi des pépites et quelque part des investissements. Ça c'est sûr que c'est sur les pépites. En fait, tous les fonds que cite François, il faut savoir les mixer et les organiser dans des bonnes pondérations. Mais c'est vrai que ce qui fait souvent la différence au final avec les performances, c'est toutes les pépites qui vont pendant quelques mois habiter le portefeuille d'un client, peuvent venir le doper parce qu'on pense que c'est un bon moment pour. Parce qu'on le voit, cette année n'a pas été une année simple en termes d'allocation d'actifs. Ce n'est pas une année catastrophique, mais ce n'est pas non plus une année très flamboyante, sauf si on a fait des choix très marqués, notamment sur des émergents par exemple, ce qui était quand même très osé au début de l'année. Mais ce sont des choix que vous avez fait. Par exemple, dans les émergents, c'est vraiment une position qu'on a prise, qui est une position qui est dans nos portefeuilles. C'est un peu une position de fonds de portefeuille. Pourquoi est-ce qu'on a une position de fonds de portefeuille sur les émergents? C'est parce qu'on a une proximité avec un gérant qu'on connaît bien et qui est quelqu'un qui aborde les marchés émergents sous l'aspect de la croissance. Et non pas... C'est Gemway, donc Bruno Vanier, voilà, qui est bien connu. Voilà, grand spécialiste. Et donc, on a pris une position sur les émergents qu'on a conservée et dont on tire aujourd'hui un peu le profit. Et c'est intéressant. Alors, ça, c'est vraiment, je dirais, quelque chose de durable. Mais il y a des positions qui sont beaucoup plus momentanées. Donc j'ai parlé de l'obligataire entre février, l'obligataire à yield entre février et août. Je peux parler par exemple de l'immobilier, des foncières cotées. Donc il y a des gens qui sont très, très pointus là-dessus, gestion 21. Et voilà, on a vraiment joué en lien avec la baisse des taux d'intérêt, le rebond de ces valeurs. Justement, on va rebondir sur l'immobilier parce qu'en ce moment, ce que les gens adorent, c'est quand même l'immobilier. Et j'ai l'impression que vous n'en faites pas beaucoup, vous n'y êtes pas sur ce marché-là? Alors, on est sur l'immobilier, mais de façon moins importante que sur la partie financière. On est sur l'immobilier de différentes façons, à travers les SCPI qui donnent une certaine souplesse d'investissement et qu'on fait soit à travers des contrats d'assurance vie français ou luxembourgeois, soit en direct. On est sur l'immobilier sur des tours de table, mais très spécifiques. Chaque année, on va sélectionner 3 à 4 dossiers maximum immobiliers qui nous plaisent beaucoup et on va proposer à quelques clients de se mettre autour de la table pour investir dedans. Et puis, on va avoir encore récemment, on a fait participer à des clients sur un OPCI qui s'appelle OPCI Burger King, qui est un OPCI qui achète des murs de Burger King sur toute la France, qui a été monté par deux jeunes professionnels de l'immobilier. Enfin, pas si jeunes d'ailleurs, mais voilà, c'est des gens qui sont de formidables professionnels sur l'immobilier et on les a emmenés là-dessus. Alors, on a une expertise en interne qui est celle de mon associé d'origine, Michel Patrier, qui était un homme de l'immobilier avant d'avoir rejoint Erez et qui a été complétée récemment par l'arrivée d'une jeune femme il y a 2 mois qui va venir encore plus développer la partie immobilière au cabinet. Très vite, parce que l'heure tourne. L'avenir pour vous, c'est quoi? Demain? L'avenir pour nous, c'est la partie développement immobilier, continuer à servir au mieux nos clients non-stop, développer la partie des non-résidents. Aujourd'hui, on a 15% des clients qui sont non-résidents et je pense que c'est un pourcentage qui va continuer à croître. Et puis, disons qu'on veut garder, avant tout, c'est garder la proximité avec nos clients. Si on garde cette proximité qui est notre obsession permanente, alors on continuera à bien les servir. Patrick, merci beaucoup. François, merci à vous aussi. C'était un vrai plaisir de vous écouter et de vous avoir sur ce plateau. Eric, merci beaucoup pour vos questions, comme d'habitude. Merci. Et on se retrouve bien évidemment mercredi prochain pour un nouveau CGP en direct. Merci beaucoup. Au revoir.